Comme dans d'autres domaines, les femmes sont sous-représentées dans les postes décisionnels sur les questions environnementales. À l'ONU par exemple, seuls 27% de ces postes sont occupés par des femmes. Pourtant, la participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique et publique font partie des 17 objectifs de développement durable fixés par cette même organisation pour 2030. Mais alors, comment faire pour concilier préservation de l'environnement et leadership féminin? Il existe justement un courant de pensée pour répondre à cette problématique, ça s'appelle l'écoféminisme. Ce mouvement est apparu en France dans les années 70. Pour Jeanne Burgard-Goutal, autrice du livre « Être écoféministe, théorie et pratique », il se définit comme la conviction qu'il existe des liens indissociables entre la crise écologique et le patriarcat. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? On est allé à Marseille où une association promeut le leadership féminin environnemental. Chaque année, depuis 2019, l'association Earthship Sisters accompagne une vingtaine de femmes pour les aider à développer leurs projets et apporter des solutions pour l'environnement. L'idée, c'était qu'au final, on avait plus besoin de travailler sur l'humain que de donner des informations aux organismes de conservation. Il fallait que les gens prennent leurs responsabilités, qu'ils développent leur leadership pour oser être pleinement eux-mêmes et agir au maximum de leur potentiel pour le bien commun. L'objectif à travers ce programme, briser le plafond de verre. On leur apporte tout ce qu'il faut pour qu'elles s'assument pleinement, pour qu'elles puissent casser les freins qu'elles ont, qu'elles puissent oser penser plus grand et aligner leur vie professionnelle à qui elles sont réellement. Au-delà de la formation, Earthship Sisters, c'est une expérience en mer. Les Sisters vivent plusieurs semaines sur un voilier pour renforcer leurs liens et se révéler en tant que leaders. Au cœur du programme, il y a vraiment un grand temps de navigation de 2 semaines où là, les Sisters sont dispatchées sur 3 bateaux avec des villes-étapes et vont essaimer l'envie d'agir sur les territoires à la rencontre des publics. Après avoir transmis l'envie d'agir, les Sisters passent à l'action. En Savoie, Julia Dussaucy de la première promotion a créé Takapoka, un sac éco-conçu pour ramasser les déchets abandonnés dans la nature. Équipé de moufles et utilisable sous l'eau, ce sac est conçu à Annemasse, à l'atelier coopératif éco-responsable Alterosac. Ce que j'aimerais en fait, c'est que l'action de ramasser un déchet, ça devienne vraiment banal, automatique, fun et puis à la mode, avec un outil sympa visuellement qui plaît au plus grand nombre. Et renforcer, par exemple, si on ramasse des choses un peu coupantes. Je me considère écoféministe parce que justement j'ai ces deux sensibilités, la préservation de l'environnement et aussi la place des femmes dans notre société, et ça rejoint complètement aussi le programme Earthship Sisters. L'association a pour objectif de booster les projets de 1500 femmes dans 5 pays différents d'ici 2030. Bien sûr, l'écoféminisme reste un mouvement marginal, mais il connaît un véritable élan, en témoignent les multiples actions qui se sont tenues le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.